Bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous présente un nouveau tutoriel sur les versions EBP Compta Pro Open9 2015 et EBP Compta Classique 2015 sur la saisie guidée. Le principe de la saisie guidée est lorsque vous avez des écritures un peu compliquées, par exemple comme une écriture de paye ou mettons l'écriture de TVA, ou des écritures qui ne reviennent pas souvent. Lorsque vous n'êtes pas très familier avec les comptes, eh bien, on peut créer un masque de saisie et ensuite il suffit de rappeler à tout moment ce masque pour uniquement ensuite saisir les montants. Nous allons donc voir comment créer des masques de saisie, soit directement à partir d'une écriture ou alors directement à partir d'un masque. Ici, nous allons voir dans un premier temps comment créer un masque à partir d'une écriture qui est le cas le plus facile. Dans le menu quotidien saisie, je vais donc éventuellement saisir une écriture de paye. Voilà, donc au mois d'août 2004. Donc je vais dans les OD. Voilà. Alors, je vais faire une écriture quand même relativement simple. Je vais constater par exemple le brut. Voilà. Donc par rapport, je vais dire, mettons, allez, 1500. Et ensuite, je vais saisir les charges salariales, par exemple, donc la sécurité sociale. Voilà. Donc je vais dire que il y en a, mettons, alors les montants sont fictifs, hein, bien sûr. Voilà. Ensuite, les organismes sociaux. Donc au niveau des organismes sociaux par défaut, alors là je vous invite ensuite à consulter le tutoriel sur le plan comptable. Là, mettons, je prends que les comptes qui sont proposés par défaut dans BP. Donc je vais dire que, mettons, pour la mutuelle, il y en a, voilà, il y a 50 euros. Et ensuite, admettons, il reste dans les 437, voilà, les caisses de retraite. C'est-à-dire qu'il y en a pour 100 euros. Voilà. Et ensuite, il faut constater le net à payer, donc le 421. Voilà. Et donc là, pour le solde. Voilà. Donc là, la comptabilisation de mon bulletin de paye est terminée. Si je ne veux pas refaire cette écriture le mois suivant. Alors, quand je dis ne pas refaire l'écriture, c'est-à-dire rappeler tous ces comptes, parce que je ne suis pas très familier avec ces comptes-là, eh bien, en fait, on va cliquer sur le bouton Traitement sur les écritures et on va dire créer un guide de saisie à partir de cette écriture. Donc là, je vais enregistrer pour le mois d'août, voilà, mon écriture. Donc là, je vais mettre salaire, voilà. Alors, je vais dire que, admettons, ça doit s'activer, admettons, tous les 5 du mois. Donc là, dans les opérations diverses, ça va bien dans le journal d'OD. Et lui, ce qui est intéressant, quand on le fait à partir d'une écriture, vous voyez, il crée tout seul le guide et surtout les règles du journal. Alors, les règles du journal, qu'est-ce que c'est? C'est surtout en fait pour reprendre les libellés, je dirais, des écritures. Donc sur le tutoriel sur la création de journaux, c'est très très bien expliqué. Ici, par défaut, il va mettre, admettons, salaire du mois. Voilà, sur tous les comptes. Comme ça, quand vous ferez une édition du grand livre, au lieu d'avoir, mettons, UR sécurité sociale, etc., vous aurez bien le libellé. Donc là, ce qui est intéressant également, c'est quand on crée un guide, à part ici, vous voyez, c'est vide, donc on peut l'utiliser à tout moment. Donc je l'enregistre, voilà. Et si je voulais faire le mois de septembre, par exemple avec le guide, eh bien je vais, admettons, je vais changer de mois. Je vais aller au mois de septembre, voilà, donc là c'est vide. Et pour l'utiliser, je vais dans le bouton saisie guidée, voilà. Et là, tout simplement, je vais dire, eh bien, dans les opérations diverses, je vais aller utiliser mon guide. Voilà. Donc là, vous voyez que par défaut, il se met tout seul. Et là, je pourrais très bien remettre. Alors, ça pourrait être différent. D'ailleurs, si, admettons, il y avait une prime, voilà, eh bien, en fait, il y aurait peut-être un peu plus de sécurité sociale, d'URSSAF. Voilà. Donc, la mutuelle, peut-être que là, elle serait de 52 euros. Voilà. Et ensuite, effectivement, donc là, il reste par rapport aux caisses de retraite, admettons, eh bien ça serait 200 euros. Voilà, et là, mon écriture est terminée. Quand je fais enregistrer et fermer, voilà, donc maintenant si, alors par contre, j'ai pas fait attention, j'ai fait une bêtise, quand j'ai fait enregistrer et fermer, il s'est positionné directement au mois d'août. Voilà, mais voilà, donc c'est quand j'ai fait saisie guidée, quand je l'ai utilisé,
au niveau de la date, j'ai pas fait attention. Mais vous voyez qu'en fait, il me l'a bien rajouté avec les nouveaux montants. Voilà, donc ça c'est le premier cas de figure, c'est le cas le plus simple pour créer un guide. Autre cas de figure, vous pouvez créer, alors si vous n'avez pas encore d'écriture en cours par rapport à un masque, vous pouvez créer un masque de toutes pièces. Donc je suis allé ici, vous voyez, dans saisie guidée. Voilà, donc là dans ce cas-là, en fait, effectivement, je vais faire un nouveau guide. Donc ici, en fait, je vais donc en rajouter un. Donc, admettons, je fais ajouter. Donc, je vais faire, admettons, un autre guide pour tout ce qui est patronal, admettons. Donc, je vais mettre écriture. Voilà, patronal. Ici, au niveau du journal, le jour, c'est voilà. Le type de journal, ça sera les opérations diverses. Le code du journal, ça sera dans les OD. Voilà. Et ici, vous voyez, on va ajouter tous les comptes dont j'ai besoin. Donc là, admettons, alors je vais en rajouter le 645 par exemple. Voilà, cotisation sécurité sociale. Donc ici, comme le débit c'est saisissable, le crédit je vais mettre non saisissable pour pas faire d'erreur. Ensuite, je vais rajouter, admettons, alors le 645 pour tout ce qui est mutuel. Voilà, même principe. Donc là, le débit il est saisissable, le crédit c'est non saisissable. Voilà. Je vais rajouter, alors pour faire rapide, les retraites. Alors je vais mettre le 645 et voilà. Même principe, le crédit est non saisissable. Et maintenant je vais rajouter les contreparties. Donc là en fait ça va être les 431. Voilà, sécurité sociale. Donc là c'est l'inverse. Ce qui est saisissable c'est le crédit. Donc au débit je vais mettre non saisissable. Je fais ajouter. Voilà, donc là, même principe, je vais rajouter voilà, ma mutuelle. Je vais dire que le débit est non saisissable. Et là, pour finir, je vais rajouter 437, voilà, caisse de retraite, et non saisissable. Voilà, donc là, mon guide est terminé. Donc j'enregistre et je ferme. Voilà, je fais fermer. Voilà, donc là, normal, aucune ligne n'a été générée. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'après, je peux utiliser mon guide. Alors, mettons, si j'étais dans les achats, par exemple, pourquoi pas, eh bien, je clique sur le bouton saisie guidée. Voilà. Et ici, je vais dire, eh bien, je vais aller chercher mon guide. Voilà, écriture patronale. Voilà, alors, là, je ne vais pas me tromper, je vais bien mettre que je veux les activer, admettons, au mois de septembre. Voilà, et ici, vous voyez, je n'ai plus qu'à saisir. Voilà, donc là, je vais dire que 50, par exemple, voilà. Là, c'était, admettons, 200. Voilà, et ici, je vais saisir les mêmes montants. Voilà. Voilà, alors, bien sûr, vous auriez pu le faire à partir d'une écriture. Voilà, donc là, j'ai terminé. Je fais enregistrer et fermer. Et maintenant, je vais bien vérifier dans mon journal, ici, d'OD. Alors, pas du mois d'août, hein, je vais aller dans tous les mois. Voilà, du mois de septembre. Voilà, ici, vous voyez, il m'a bien saisi, voilà, directement mon écriture. Voilà, donc là, on a vraiment bien vu toutes les possibilités au niveau de ce qu'on appelle la saisie guidée. Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur la saisie pratique, qui est une saisie pour les personnes qui ont un profil non comptable, où on saisit directement la comptabilité par les libellés. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviat.com pour un nouveau tuto.